l'Alliance franco-camerounaise de Tchang depuis mon arrivée, parce qu'il faut le dire, je suis là depuis le 10 juillet 2020 que j'ai été installé. Et depuis mon arrivée à l'Alliance franco-camerounaise de Tchang, il y a eu beaucoup d'innovations. La vérité, c'est qu'il y a eu ces innovations, rien dans la vie n'est facile. C'est vrai, parfois on a eu des obstacles, mais le plus important, c'est qu'on a toujours été focus sur nos innovations. Mandat de l'inclusion, c'est le nom de baptême du projet culturel que nous avons proposé aux membres de l'Alliance franco-camerounaise le 28 octobre de l'an dernier, et qui intègre en fait l'idée, ou si vous voulez la philosophie selon laquelle la meilleure construction de l'Alliance se fait avec tout le monde, c'est-à-dire toutes les autorités, tous les membres et le personnel. J'avais déjà fait la réservation de mon billet d'avion pour l'Afghanistan. Je n'attendais plus que ce spectacle. Maintenant qu'il est passé, je peux quitter le pays. Amuna yeye, Koma, Samakosa. Tanga, Umbusa Tanga. Nesa Makosa. L'aspect ressources humaines. À ce jour, le personnel de l'Alliance franco-camerounaise de Tchang a des dossiers qui sont à jour. Il faut dire que tout le personnel est affilié à la banque et tout le personnel est assuré à la CNPS. Et tous les mois, on s'assure que également l'impôt du personnel et la CNPS du personnel soient virés à la banque. Et il faut aussi dire que présentement aussi, nous sommes en train de finaliser le dossier qui est aussi très important sur l'aspect ressources humaines, qui est l'assurance maladie du personnel. Parce qu'un personnel doit se déployer, mais attention, le personnel peut être malade. Mais il faut aussi que le personnel soit plus efficace dans l'atteinte de nos objectifs. Le bilan que nous pouvons faire aujourd'hui en ce qui concerne notre mandature, je ne vais pas le juger de bon ou de mauvais, parce que je pense qu'on ne peut pas être dans une salle et se voir passer par la fenêtre, comme disait quelqu'un. Néanmoins, on peut se satisfaire du fait qu'on a intégré un certain nombre d'acteurs qui n'étaient pas auparavant suffisamment impliqués dans les affaires de l'Alliance. Nous avons amélioré la condition du personnel en termes de son profil de carrière, en termes du respect d'un certain nombre d'exigences légales en ce qui concerne l'employé. Nous avons également, sur le plan de la promotion artistique et culturelle, mise à la lumière, c'est-à-dire sorti de l'obscurité, un certain nombre d'associations culturelles, un certain nombre d'acteurs, que ce soit les artistes musicaux, que ce soit dans le domaine du théâtre. Nous avons, à travers les moyens et l'expertise dont dispose l'Alliance franco-camerounaise, permis à ces différents acteurs de pouvoir voir la lumière et de pouvoir réaliser des projets qui ne seraient pas possibles si l'Alliance n'était pas intervenue. Ce qui a changé à l'Alliance depuis que nous sommes là, c'est ce que je viens de dire, c'est-à-dire l'implication de tous pour voir la maison avancer. Et c'est la raison pour laquelle quelqu'un disait lors de la rentrée culturelle passée qu'il y a un scandale d'activité culturelle, c'est-à-dire que tellement la maison vibre,
la maison vit et la maison attire. Donc à partir de là, je peux dire que le conseil avec lequel je travaille et l'excellence des employés a permis effectivement à ce que l'Alliance soit encore, plus que par le passé, cette attraction majeure de notre ville. Et c'est sur cette base-là que je peux penser que quelque chose a changé, parce que les spectacles, il y en a, les acteurs culturels sortent de l'obscurité et voient la lumière. Il y a des fréquentations et également, il faut signaler, c'est important, que les relations étaient un peu brouillées avec un certain nombre de partenaires, dont l'ambassade de France. Mais ces relations, même si elles ne sont pas encore au beau fixe, mais on peut néanmoins se féliciter du fait que la confiance a été rétablie. Rétablie au point où cette année, après plusieurs années, la subvention de l'ambassade est de retour et il ne s'agit pas de l'argent des beignets, il s'agit quand même d'une somme assez importante qui puisse permettre de régler un certain nombre d'affaires. Membre de l'Alliance franco-camerounaise de Tchang depuis 2012, puisque c'est en 2012 que je suis arrivé à l'université de Tchang. Bon, par rapport à l'appréciation que je fais de l'Alliance franco-camerounaise, d'emblée je vais dire que c'est un très bon espace de travail. D'ailleurs, ce que je suis aujourd'hui, sur le plan académique, c'est grâce à l'Alliance. Il est bien vrai qu'il y a des actes salutaires qui ont été posés par l'Alliance Franco depuis mon arrivée à Tchang en 2012, mais il y a encore des choses qui restent à faire. Par rapport au conseil d'administration, il y a plusieurs conseils d'administration qui se sont succédés depuis mon arrivée à Tchang, mais mon appréciation par rapport au conseil d'administration actuel, c'est qu'il faut davantage travailler. Pour dire un mot sur l'Alliance franco-camerounaise de Tchang, tout précisément, je dirais que c'est un très bon site pour pouvoir étudier de manière tranquille et reposante. Sur ce, on pourrait dire que les dispositions qui sont mises en place pour l'encadrement non seulement des élèves et aussi des étudiants sont appropriées pour pouvoir, pour une meilleure éducation de la jeunesse camerounaise et du monde entier. Et je dirais également que il faudrait bien aussi qu'on améliore les conditions d'encadrement en fournissant plus de documentaires afin que l'étudiant ou l'élève puisse se retrouver exactement dans ce qu'il recherche. Le retour que nous avons déjà dans la ville, c'est que l'Alliance a recommencé à vibrer comme un flotteur. Donc déjà sur le plan des activités culturelles, nous avons eu à faire, beaucoup sont témoins, une rentrée culturelle ici avec un très grand spectacle où il y a un melting pot des humoristes, un melting pot d'autres de danse, musique et des artistes qui sont passés sur la scène. Il faut aussi dire que nous ne perdons pas de vue que nous devons faire la célébration de journée internationale. Il y a la journée internationale du pain qui est passée. Nous avons tout mis ça dans la programmation. Et l'Alliance a déjà aussi une programmation. Ça veut dire
Étant au jour d'aujourd'hui à l'Alliance, on peut déjà vous dire les activités que nous allons organiser tout le mois de novembre, toutes les activités que nous allons organiser durant tout le mois de décembre. Donc, il y a déjà une clarté à ce niveau. Il faut aussi dire qu'il y a aussi des tournées qui font vibrer l'Alliance. Par exemple, ce mois de novembre, nous aurons beaucoup d'activités qui viendront de tournées, qui vont faire de la tournée dans les instituts et dans les autres alliances françaises. Il y a par exemple l'association Elle Danse qui arrivera du 27 au 28. Il y a par exemple un hackathon numérique qui est organisé ce 19 novembre. Il y a même à partir de ce 6 novembre une compétition organisée par Orange, qui est un partenaire des instituts français. L'Alliance franco-camerounaise également a beaucoup changé aussi au niveau des activités pédagogiques. Là-bas, les activités pédagogiques sont gérées avec beaucoup de professionnalisme et nous ne manquons pas de mettre à côté ceux qui ne respectent pas cet aspect professionnalisme. Pourquoi? Parce que les examens, c'est sensible. Les examens, c'est la crédibilité de l'Alliance. Il suffit que nous ayons trop de fraudes ou des fraudes qui ont des complicités internes pour que nous puissions être taxés du doigt. Ça fait que nous regardons aussi cet aspect. Même au niveau de la communication avec les étudiants, les candidats aux examens, chaque fois durant les examens, il y a de la communication qui est déployée partout, par le biais justement des bâches, partout, pour leur dire ne venez pas avec ceci, ne venez pas avec des téléphones, ne venez pas avec ceci et tout, comportez-vous de telle sorte. Donc tout est déjà respecté aussi de ce côté-là. L'Alliance franco-camerounaise de Tchang, c'est un travail d'équipe, une symbiose, c'est-à-dire un travail qui se fait aussi avec le conseil d'administration. La perspective, au niveau de la perspective, l'Alliance veut résolument devenir bio, respectueuse de l'environnement, parce que le projet est un projet du solaire, c'est-à-dire faire fonctionner un certain nombre d'appareils au sein de l'Alliance grâce à l'énergie solaire. Ça, c'est ce qui est en projet. Nous avons également un projet de doter l'Alliance d'une sonorisation de premier ordre dans la ville de Tchang. Nous avons également pour l'Alliance cette année, ça c'était sur le plan des investissements, mais nous avons aussi un projet de voir dans quelle mesure doter l'Alliance d'une véritable salle, ou bien des salles où on puisse faire des cours sans qu'il n'y ait plus ce débat éternel entre le cours des langues et le spectacle. Qu'est-ce qu'on doit privilégier parce qu'on n'a que la salle Manu Dibango. Donc l'idée est de résoudre ce conflit qui existe entre le spectacle et les cours de langue. C'est également un projet. Nous voulons continuer à recevoir les propositions des différents membres, des différents acteurs pour pouvoir construire l'alliance qui est le bien de tous. Nous souhaiterons toujours travailler justement avec les artistes parce que nous sommes là pour eux, pour faire la promotion de la culture. Nous souhaitons travailler toujours avec les membres de l'Alliance franco-camerounaise de Tchang parce que nous rendons compte aux membres. Nous souhaitons travailler avec le conseil d'administration et continuer à travailler avec notre personnel qui est très dévoué. Je préfère vous le dire. Tout ce que vous voyez là qui se réalise, ce n'est pas le directeur. Je préfère ne pas porter cette couronne-là. C'est toute une équipe qui est derrière le directeur et qui fait en sorte que vous voyez ces merveilles. Et j'ai l'habitude de le dire, Alliance franco-camerounaise de Tchang, je vous prête déjà le vocable, c'est le Chikasan, donc ça va aller très vite. Donc voilà en termes de perspective que nous avons à l'Alliance franco-camerounaise de Tchang. Comme autre chose aussi, ce jour, c'était quelque chose que nous avions prévu, faire une formation en montage de projets et en gestion de carrière artistique. Parce que reconnaissons quand même une vérité, c'est qu'il y a beaucoup qui ont du talent. Ça, c'est pour justement déployer leur talent en ce qui concerne leur domaine
Ça veut dire que quelqu'un peut être fort en théâtre, en conte et tout. Mais il y a beaucoup qui ont des problèmes dans le montage des projets. Et ça nous crée aussi de petits couacs ces derniers temps. Ça, c'est aussi un aspect sur lequel nous allons vraiment mettre un accent hyper particulier. Beaucoup déposent des projets, mais ils ne savent pas pourquoi certains projets sont acceptés et d'autres sont refusés. Raison pour laquelle, au jour d'aujourd'hui, le 1er novembre et le 2 novembre demain, il y aura une formation en montage des projets culturels qui ne va pas se faire seulement avec le personnel de l'Alliance franco-camerounaise de Tchang. Nous avons fait des communiqués, nous avons invité justement tous ces artistes, tous ces gens qui déposent des projets à l'Alliance franco-camerounaise de Tchang pour qu'ils puissent comprendre, pour qu'ils puissent avoir la méthode. Et même en interne, ça va se passer avec des appels de projets. Ça veut dire que nous n'avons pas que les projets que nous gérons, nous avons aussi les activités quotidiennes que nous gérons. Donc, appel à projet, commission qui traite des projets, et puis maintenant, on implémente, on met dans la programmation, que ça se fasse comme ailleurs, dans les règles de l'art. Ça aussi, c'est en termes de perspective. Donc, l'Alliance franco-camerounaise de Tchang est en mouvement depuis mon arrivée à l'Alliance franco-camerounaise de Tchang. Et je m'amuse souvent à le dire lors des spectacles, ces merveilles, on les aura et on a commencé à les avoir à l'Alliance franco-camerounaise de Tchang.